Salut tout le monde, Bambi Tiako aussi au Babylon Cup. Babylon Cup, c'est un événement culturel et musical qui a pour objectif de rassembler la jeunesse de la diaspora autour de la culture ivoirienne. Alors l'expérience de Babylon Cup, ça s'est passé comment? Vraiment, ça a été vraiment un grand challenge pour moi et pour mon équipe. Déjà avant de quitter Washington, il y avait ce gros stress de planifier déjà la première édition de Babylon Cup. Donc on prend le vol de Washington à Paris avec ce grand stress. On atterrit sur Abidjan et puis en 2 jours, on a toute l'équipe qui atterrit sur Abidjan. On démarre les préparatifs. C'était un truc challenging. On s'est dit, les amis et moi, on va essayer de rentrer en Côte d'Ivoire et puis créer un truc pour qu'au moins on puisse être connecté avec notre patrie, notre pays. Pour parler de Babylon Cup, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vécu, vraiment c'est le fait d'inviter vraiment toute la diaspora, que ce soit européenne, américaine ou africaine, à se réunir en Côte d'Ivoire et passer de bons moments. Quand je dis bons moments, il y avait un moment de découverte, il y avait un moment de fête, de joie, et puis il y avait un moment aussi un peu plus sérieux. On a commencé le 27 décembre. On a fait quelque chose qu'on appelle le G2G, le Get Together, qui s'est passé au Green Fever, à Bata. Donc l'idée du Get Together, c'était de rassembler tout le monde. C'est le moment it was time for them de se rencontrer et de faire connaissance avec l'équipe. Et en même temps aussi prendre les billets et les tickets sur place. Et en même temps spend good time together, comme on dit, passer du bon moment. Il y a de la musique, il y avait notre DJ Mo qui était on the desk. Il a fait sa chose, c'était chilling. Ça s'est passé comme prévu. Le 28, nous étions du côté de Domaine Bini. Déjà, le rassemblement était à 8h30. J'étais quand même surpris. On a gazé la nuit d'avant, mais bon, nous étions tous à l'heure. J'ai vraiment adoré l'accueil. Voilà. L'accueil était vraiment culturel avec les tam-tams, petites danses. Et on nous a accueillis aussi avec des jus de coco. J'ai vraiment adoré. Et puis après ça, nous sommes passés aux nouvelles. J'ai aimé cette partie-là où nous avons donné la raison pourquoi nous étions sur le site en Domaine Bini. Et après ça, tacler la randonnée pour découvrir le beau paysage ivoirien. Il y avait des plantes qu'on ne connaissait pas. Apparemment, ça soignait. Il y avait des plantes qui soignaient le coco. Il y avait des plantes qui soignaient le palu, les maux de tête, des éjaculations précoces. En tout cas, il y avait le bon truc là-bas. Vers midi, 13h, nous sommes passés au repas. Ouf! Ça, c'était la bonne partie, hein, parce que au menu, je ne me rappelle plus, je sais que c'est Isaac qui me disait non, on commence avec le porc, parce que lui vient de Yopougon. Vous connaissez les Yopougon. Ils adorent le porc, on a commencé avec le porc grillé, c'était magnifique. Et puis, moi je suis baoulé, hein, vous connaissez. J'ai commencé à tacler la sauce graine, le bon foutou, en tout cas vraiment. Big shout out à Alain Zara qui était notre partenaire. Il a vraiment assuré. Les darons aussi sur le site ont vraiment géré la bouffe, c'était magnifique. Et je sais que les participants aussi ont vraiment aimé. C'était vraiment super. Et après ça, on a mangé le bain d'Agile. En tout cas, suivez notre page, vous allez peut-être me voir. J'étais rempli de bain. Comment on appelle Agile. Vraiment, je me suis amusé. Il was André un bébé. Je sautais de gauche à droite comme Non, mais je rigole. Non, j'étais content. Ouais, j'étais content. J'ai sauté comme si c'était pas possible. Bon, j'étais chargé par exemple au BBR de
de gérer tout ce qui est service, voilà, accueil, ou même les serveuses, qu'on devait s'occuper des gens qui étaient là et tout ça, au niveau des tables, tout ça. À la base, je devais venir en été, mais quand j'ai appris que Babylink Cup se passait, j'ai décidé de venir en décembre pour participer. On a fait le Boulé Beach Resort. On est allé plus tôt que prévu la veille pour organiser la décoration et aider avec le transport des marchandises. On a souffert quand même parce qu'on a dû gonfler les ballons sous le soleil le jour de l'événement. Mais ça s'est bien passé quand même. On a profité avec mes copines, il y avait le mur de photos, on a fait beaucoup de photos, on a dansé, il y avait la musique, il y avait quand même à manger du BBR. La piscine party au BBR qui vraiment a été une journée chaude, une journée du 30 décembre inoubliable, une journée très très chaude. Il y avait les grands DJ qui étaient là, il y avait DJ Mo, DJ Notorious, DJ Ives, Rodia, mon petit DJ Ice-T. Et puis après, il y avait quelques artistes locaux et internationaux. Il y avait mon gars Yannick Jones qui était là. Après, la soirée s'est bien passée. Vraiment, on s'est cru à Miami, quoi. Tu vois, Miami, dans Abidjan. Tu vois, toutes les filles en bikini, les garçons short, pool party, DJ on the desk. Vraiment, it was sick. You get me? It was really sick. Troisième événement marquant, c'était au Block Charity. C'est-à-dire le jour où on est parti dans une école à la rencontre d'enfants orphelins pour la plupart. On a eu l'occasion de rencontrer des enfants qui étaient vraiment géniaux. Voilà, nous avons mangé avec eux, nous avons donné des cadeaux. La petite partie aussi qui m'a touché, c'est quand il y a une petite fille qui essayait de... C'était quoi le nom de la chanson là? La chanson parlait de Dieu qui est le père des orphelins. Et elle était orpheline en fait. Et elle a réussi à prendre ce courage-là, venir chanter « Dieu est le père des orphelins ». C'est comme si en fait elle nous faisait un rappel quoi. Voilà, toi t'as ton père, t'as ta mère, moi j'ai personne, mais regarde, j'ai la force quand même de venir chanter. Ah ouais, cette fille, ça m'a touché de fou. Et il y a eu tellement d'émotions, là, on a commencé à pleurer. Ah, moi, je me suis caché, hein. Mais bon, ça a touché tout le monde. Je me suis dit, si je n'étais pas à Babylink Cup, j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer cette petite fille-là. Voilà, donc je me dis vraiment, il y a plein de choses qui s'emboîtent, quoi. Vraiment, Babylink Cup, c'est un événement qui va prendre de ouf. Parce qu'en fait, on a mêlé quoi? On a mêlé le sérieux, puis on a mêlé aussi la divinité, la spiritualité. Je remercie encore maman Nda Jampen qui est notre maman à tous. Elle nous a beaucoup aidé sur le projet de Babylink Cup. Et voilà, je lui fais un gros bisou. On espère vraiment agrandir encore Blob Charité pour l'édition de 2022. Après ça, nous avons organisé ce qu'on appelle le Baby Connect. Le Baby Connect, ça s'est passé chez la Tata Sabine à Mkitri. Et l'objectif, c'était de connecter les jeunes entrepreneurs de la diaspora et ceux qui résident ici à Abidjan, les gens des deux côtés. Partager des idées et pourquoi pas développer des business dans le futur. Parce que voilà, c'est ça un peu l'idée de Babylink Cup. Babylink Cup, ça dit tout le monde vient et on se link up à Abidjan en fait. Mon mot de fin, ça sera de dire vraiment merci à tous ceux qui ont participé à cette première édition de Babylink Cup. Tous ces artistes là qui sont venus vers nous, qui nous ont fait confiance, tous les DJ qui ont cru en nous, qui sont venus, qui ont fait le show avec nous. En tout cas, les gars, vous avez tué. Les gars qui étaient sur le quai, qui n'ont pas pu venir, vraiment je m'excuse, on s'excuse, mon équipe et moi vraiment on s'excuse. Là je tenais aussi à remercier tous ceux qui sont venus, qui nous ont soutenus, les partenaires. On n'a vraiment pas eu de sponsor cette année, mais voilà, pour 2022, on pense que les gens vous allez sciencer, mais donc voilà, on espère que voilà, les gens seront avec nous pour la deuxième édition. Les gars, moi je vous invite pour Babylink Cup 2022, ça va être fort. Et puis voilà, venez nous rejoindre quoi, parce que voilà, ça sera en décembre. Donc voilà, c'est déjà fait, ça sera en décembre. Donc merci encore, ciao.